Et bonjour à tous, bienvenue sur ce putain de canapé. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite émission. On va vous parler d'un petit débat entre deux jeux qui ont fait l'actualité, qui ont fait un buzz, un peu un clash entre deux jeux. Les jeux c'est Apex et Fortnite, du coup les deux géants du Battle Royale actuel. Et du coup je vais vous laisser Jojo vous présenter ça, et vas-y Jojo. Du coup, on va faire un petit débat sur Apex contre Fortnite, parce que du coup, c'est deux jeux de type Battle Royale. Du coup, le Battle Royale, c'est quoi ? C'est le jeu où vous êtes balancé sur une map à une cinquantaine, centaine, ça dépend du jeu. Et le but, c'est d'arriver le premier, quoi, d'être le dernier survivant en solo ou en team. Et du coup, voilà, les deux jeux ont le même principe, mais dans le fond, c'est vraiment très différent. Et je sais pas ce que t'en penses toi Mams, mais déjà rien que le fait que ça soit, il y en a un Fortnite qui est en troisième personne et Apex qui est en première personne. Toi personnellement tu préfères lequel ? En soi juste le type d'image disons. Personnellement je dirais que je préférerais Apex parce que les FPS on a l'habitude d'y jouer, genre les Call of Duty, les CSGO, les Battlefield, on a tous l'habitude de jouer à ça. Fortnite ça met du temps à prendre en main déjà, genre avec les constructions. Ouais, surtout les constructions, c'est vraiment le truc de Fortnite et pourtant c'est pas si simple quoi. Exactement. Malgré tout ça, Fortnite est plus sympathique à jouer, je dirais. Genre c'est plus fun de t'amuser sur Fortnite parce que Apex a un petit côté plus sérieux. Ouais, genre lors des games Apex que tu fais généralement, tu vas être dans ta team de 3. Déjà il n'y a pas de solo, ce qui est dommage, même si tu peux le faire tout seul, mais ça sert à rien. Ouais. De Fortnite, en gros, c'est genre il y a plein de danses, il y a plein d'émoticônes, il y a plein de trucs pour personnaliser justement que tu peux avoir dans le Battle Pass, qui est pas encore disponible sur Apex, mais qui sera bientôt disponible. Ouais, ça arrive bientôt là, tout ce qui est Battle Pass, tout ça, avec la saison 1 qui est sortie il y a pas longtemps. Exactement. Du coup, ouais, ça arrive bientôt. En vrai. D'ailleurs, il y a une nouvelle arme qui va sortir. Ouais, c'est une arme énergétique Avoc qui arrive. Ça a été annoncé aujourd'hui, du coup, il y a quelques heures. Du coup, on va voir ce que ça donne. En quelques mots, ces deux jeux ont deux gameplays qui sont très proches mais très différents en même temps. Ce qui fait que pour moi, la bataille entre les deux va plus se faire sur leurs chiffres de comment dire, sur leur audience, sur le public qu'ils ont touché. Par exemple, lors de sa sortie, Apex, ils ont fait 50 millions dès la première semaine. Non, en 4 semaines, ils étaient à 50 millions et les 3 premiers jours, ils étaient déjà comment dire, à 25 millions. Bah alors, d'où même ces chiffres ? Ah là là, j'ai pas les chiffres d'Apex. Chiffres des lettres, même. En quelques jours, ils étaient déjà à 25 c'est millions. plus compté. Coup, tu veux des chiffres ? Ah non, ça va aller. T'es sûr que tu veux des chiffres ? Attends, non, moi je vous donnerai mon avis après sur le moi aussi, côté j'ai envie de e-sportif parce que je suis plus sur le côté e-sport. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Mais déjà, en fait, Apex, ils ont déjà fait une campagne de communication qui était plus forte que Fortnite à sa sortie. Ouais. Genre, ils ont payé $1 million Ninja. Ouais, ils l'ont payé pour qu'il fasse la promotion du jeu. Il s'est mis tellement bien le bâtard. De fou. Lui, 1 million pour lancer Apex, gros. Ouais, mais dis-toi que de base aussi, il était sur Fortnite. Il a été payé par Fortnite, enfin par Epic Games pour présenter le jeu, pour streamer dessus et que ça a marché pendant un bon petit moment. Ouais. Et que là, d'un coup, hop, Apex, il arrive, il y a EA qui arrive aussi. Un fantôme. Il y a un fantôme qui ouvre la porte. Genre, vraiment, Apex c'est sorti de nulle part. Hein. C'est ça, il n'y avait pas eu beaucoup de com par rapport à ce jeu. Genre, il est sorti d'un coup, genre en mode regardez, le jeu est sorti, allez y jouer. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été curieux par rapport à ça, du coup. Parce que c'était un nouveau concurrent, enfin un nouveau jeu de style Battle Royale. Parce qu'il y en a plein, sauf que Fortnite c'était le plus gros. Fortnite ça a vraiment révolutionné le Battle Royale d'aujourd'hui. Faut bien remettre ça à Fortnite. Fortnite c'était le numéro 1 et c'est quelque chose. Enfin, ça a touché quand même des footballeurs. On a regardé Griezmann qui nous a fait des célébrations de Fortnite. Et jamais un jeu allait aussi loin. Faut préciser. Et je pense que même demain un jeu n'ira pas aussi loin que Fortnite. Impossible. Je pense pas. Déjà Fortnite c'est toujours le numéro 1 parce oui, que bien sûr. Déjà ils vont bientôt atteindre les 250 millions de joueurs. C'est tellement énorme. Ouais. Ils font un chiffre d'affaires énorme rien qu'avec l'appli sur iOS, désolé. Ouais, le jeu a généré 223 millions de dollars, plus que Candy Crush. Ah ouais. En fait, ce qui est pratique avec Fortnite, c'est qu'il est disponible sur absolument toutes les plateformes qui peuvent exister, aussi bien téléphone, Switch, que les consoles et bien sûr le PC.
Ouais. Et c'est contrairement à Apex où pour l'instant c'est vraiment très cloisonné, les joueurs PC d'un côté et les consoles de l'autre, mais il n'y a pas encore de version téléphone, je sais pas s'il va en avoir une. Et ça sera pas forcément une bonne chose par rapport au gameplay. Enfin, Fortnite il se prête vraiment à toutes les consoles possibles et imaginables, que Apex peut-être pas. C'est ce qui fait la force du coup de Fortnite, parce que ça, du coup ça touche le maximum de personnes. Rien que comme il a dit la version iOS, tout le monde a un téléphone, pas forcément iOS, mais sauf que c'est arrivé aussi sur Android. Du coup ça fait que tous les possesseurs de téléphone ils ont pu y jouer en fait. Déjà, c'est ça qui est fort. C'est l'accessibilité du jeu en fait. Fortnite, ce qui est fort, c'est que le jeu, quand t'es un petit garçon, tu vois, t'as envie d'y jouer parce que tu sais que tu peux y jouer. Tu vois, t'as les compétences pour jouer à ce jeu. Genre, c'est pas compliqué, c'est pas un jeu violent comme Apex, c'est première personne. Ton daron, il peut te dire non, tu joues pas à ce jeu, c'est trop violent. Fortnite, il peut pas dire gros, tu vas faire quoi? Tu vas construire un mur, tu vas tirer des canards. Genre, le jeu est mignon, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi que ça se vend bien. Et c'est aussi un public que justement Fortnite peut toucher, les enfants. Ouais. Que Apex pourra pas forcément toucher. Non, il va beaucoup moins toucher les enfants par rapport à Fortnite quoi. Ouais. Après, j'ai l'impression quand même que Apex il a été fait pour être un peu plus compétitif que Fortnite. Ouais, c'est ça. Rien que le fait que tu puisses pas être en solo et que tu dois être en team, que tu dois choisir ton personnage qui a des compétences spécifiques, etc. Je pense que le jeu est beaucoup plus axé sur cette synergie entre les membres des teams. Ouais, je suis d'accord. Alors que Fortnite, souvent il y a des mecs qui abandonnent leur team, c'est des pro players, ils abandonnent leur team et ils vont gagner tout seuls, tu vois. Alors que dans Apex c'est beaucoup plus dur de survivre tout seul. En fait dans Fortnite c'est ton skill avec toi-même, genre t'es tout seul ou en duo ou machin, sauf que c'est le skill de la personne qui va faire en sorte que tu vas gagner ou pas. Que dans Apex il y a certaines synergies, t'as la chance entre guillemets, si je sais pas ta compétence arrive au bon moment, voilà quoi. Ouais, tu peux faire en sorte de faire avancer les choses, que Fortnite c'est pas pareil. C'est sûr. Et dans la scène compétitive, je sais que t'as envie de dire un petit mot du coup. Ouais, moi honnêtement, je pense que il y a même pas comparaison. Honnêtement, je pense que Fortnite, en plus ils viennent d'annoncer leur Coupe du Monde. Ouais. En fait, moi ce que je pense, c'est que tout le monde était blasé de Fortnite. Apex ont sorti leur jeu au meilleur moment. Ouais. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas mettre autant de moyens que Fortnite met pour leur scène compétitive. C'est pour vous dire, moi je suis sur Xbox personnellement. Et j'avais des joueurs, je connaissais des gens qui justement voulaient faire des trucs Apex et tout. Mais actuellement, il n'y a aucun moyen qui est mis. Je sais peut-être que je me trompe, mais il n'y a aucun moyen qui est mis. Même, c'est peut-être plus e-sportif la synergie, justement ce que vous disiez. Mais le fait de pouvoir réanimer, faire des choses comme ça, ça peut faire des plays, je suis d'accord. Mais Fortnite, ça a tellement une dimension supérieure e-sportivement parlant. Parce que ça combine les constructions, ça combine le shoot, l'AIM. Alors que Apex, tu peux être très fort, c'est bien, mais sportivement parlant, je vois pas demain une LAN sur Apex. Pour le moment, sur Apex, en fait, t'as pas cet apport qu'apporte l'éditeur du jeu, tu vois. Genre là, sur Fortnite, avec les tournois, les skirmish. Il y a des mecs qui se font des couilles en or, gros, c'est ça. Mais tu regardes, il y a des mecs qui sont devenus millionnaires juste en gagnant des tournois. Après, c'est ça, c'est aussi parce que le jeu a généré beaucoup d'argent. Du coup, Fortnite réinvestit dans une scène compétitive parce que c'est la scène la plus durable actuellement. C'est pas la scène du divertissement, c'est la scène compétitive. Et c'est trop. Tu regardes tous les grands streamers aujourd'hui, ils reviennent sur Fortnite parce qu'il y a la World Cup. Et Apex, ça peut pas tenir le rythme de Fortnite. Moi, ce que je pense, c'est que Fortnite, Apex a été un peu passager. Je veux parler un peu Arthur, pardon. Je sais pas si tu te rappelles Titanfall un peu avant. Ouais, je me rappelle. Ce genre de jeu où d'un coup, t'as toute une communauté qui va dessus parce que ça change un peu. Voilà. Mais qu'au final, durablement, c'est pas intéressant et c'est pas viable en termes de compétition. Et même en termes de divertissement. Je pense que Apex c'était vraiment un effet de mode, tu vois. Ouais, je pense que tout le monde avait un peu ras-le-bol de Fortnite, même les streamers, ils en pouvaient plus trop parce que Fortnite ne proposait plus assez de contenu. Et même ils s'étaient un petit peu partis en cacahuète, si on peut dire ça comme ça. Mais e-sportivement en cacahuète. Non mais e-sportivement parlant, j'ai aucun doute que Fortnite va écraser et va même peut-être terminer Apex. Je pense qu'il n'y a aucune chance. On regarde aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il y ait des structures qui investissent sur des joueurs pro Apex. Non. Après Apex il est sorti il y a quoi, 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Tout début Fortnite février. il est sorti il y a quoi, 2 ans, 3 ans En 2017. Donc il a aussi l'ancienneté de son côté. Ils peuvent pas installer une scène compétitive avant que le jeu soit sorti, tu vois. Ça... je suis pas trop d'accord, tu vois, parce que par exemple une scène compétitive ça peut se créer de rien. C'est-à-dire c'est juste des mecs qui se rejoignent, qui disent regarde Fortnite pour les scrims par exemple. Avant qu'il y ait les parties privées, c'était les joueurs pros se rejoignaient tous dans une conversation. Ils disaient tous on lance à cette heure-ci et ils se faisaient des lobbies comme ça, tu vois. Et Apex, en fait, je comprends pas comment tu déjà faire des teams de 3
c'est bien, tu peux faire des smokes avec Benglador, je crois, c'est ça. Ouais. Mais des choses, enfin, c'est bien, ça travaille ton esprit d'équipe. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas e-sportif, tu peux C'est pas e-sportif, j'ai vraiment pas l'impression. Enfin, nous deux, on a été des gros e-sportifs pendant nos vies. Pourtant, je suis plus kiffé Apex que Fortnite. Je pense que ouais, on est plus apte à kiffer Apex quand même. Mais en fait, sur Apex, t'as vraiment cette impression que tu pourras faire ce que tu veux. Le jeu a l'air e-sportif, tu vois, mais dans le fond, il est pas praticable en termes d'e-sport. Alors que Fortnite est praticable, la scène est déjà mise en place, tout est bon. Et il y a vraiment, je pense, très très peu d'intérêt à jouer sur Apex quand tu peux te faire des couilles en or sur ouais, c'est vrai, Fortnite. tu regardes ça, les grandes structures françaises sont prêtes à investir des millions dessus. J'avais vu une interview de Vitality Neo, président de Vitality. Il disait que ça le dérangerait absolument pas si l'écosystème Fortnite continue à progresser de mettre des montants en 6 chiffres. Et aujourd'hui, aucune structure ne peut prendre le risque, parce que c'est un risque d'investir sur un jeu. Oui, personne ne peut prendre le risque d'investir sur Apex. Donc e-sportivement parlant, je pense que Fortnite l'emporte largement. Je pense. Et que justement, grâce à cette scène e-sportive, Fortnite gagne le débat un peu sur Apex, je pense. Ouais, mais moi je pense vraiment que Apex c'est un jeu, on va dire, à surveiller, on va dire ça comme ça, parce qu'il est encore trop récent pour qu'on prenne du recul en fait par rapport à la scène e-sportive, parce que effectivement pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, du coup par rapport à Fortnite en tout cas. Et du coup je pense vraiment qu'il faut voir sur le temps comment le jeu va évoluer, est-ce qu'ils vont rajouter par exemple juste le simple fait de pouvoir taguer en solo en fait. Rien que ça déjà. Ouais, mais ça du coup c'est pas e-sportif. Oui, non, mais je veux dire, ça rajouterait déjà en fait un intérêt au jeu. Du coup, ça pourrait éventuellement faire en sorte que ça amène à une scène e-sportive, un peu plus intéressante. Moi, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment encore du progrès. Il faut déjà qu'ils nous mettent des parties privées, des choses comme ça. Chose que Fortnite a mis du temps. Mais je pense qu'après 2 mois, tu peux quand même nous sortir des parties privées quand même. Je pense que c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement. Et après, il faut voir quoi. Faut vraiment. Enfin, après, je sais pas comment ça se passe exactement à l'intérieur, tu vois, mais. Enfin, honnêtement, sportivement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Surtout Fortnite, là, tous les jours sont repartis sur Fortnite pour train. Je crois que c'est 250 millions, un truc comme ça. Oh, mais tellement d'argent. Ouais. C'est Apex, s'ils font une LAN demain, ils peuvent proposer quoi? Au grand maximum. Et dans le meilleur des rêves, ce sera 1 million. Ouais, 1 million, c'est déjà énorme. Après, 250 millions. 250 millions, ouais, bah, après, tu parles pas. Faut dire aussi que Fortnite, c'est une nouvelle entreprise, disons, que Apex, c'est EA. Exactement. Ils ont les thunes. Ils peuvent balancer 1 million, 2 millions. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont les moyens. Est-ce qu'ils peuvent balancer 250 millions? C'est ça la si question. ils veulent vraiment que le jeu marche, ils peuvent le faire. Ils peuvent, Ouais, ils rien le font pas, parce rien qu'ils que pour sont Ninja. stupides, mais ils peuvent peuvent. le donner faire. un exemple concret Après sur aussi, le truc c'est que, 2 secondes, genre Apex, j'ai l'impression qu'ils l'avaient sorti vraiment pour faire patienter les gens avant Anthem. Le problème c'est que ça a tué Anthem en fait aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils avaient même pas pour objectif d'essayer de rivaliser avec Fortnite à la base. Parce que le jeu, quand il est sorti, il y a genre 2 flingues, 8 persos, ça manque vachement de contenu. Ouais. Je pense que c'était vraiment un jeu free to play, genre attendez avant Anthem. Et le problème c'est qu'ils ont buté leur propre jeu quoi. Ils ont fait n'importe quoi, j'ai Et l'impression. surtout, et sportivement parlant, il y a encore des gros progrès à faire. Je pense que la communauté FIFA, ils ont une très belle communauté FIFA. Ouais. Ils ne leur ont jamais donné les moyens réellement de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Enfin, EA pour moi c'est plus une entreprise qui lâche des jeux. Tu regardes la compétition aujourd'hui sur FIFA, le jeu EA qui est le jeu phare de EA. Ça se joue dans un mode de jeu où c'est limite un pay to win. Ouais. Ça joue dans avec les box et tout là. Ouais, c'est plus t'achètes de pack, plus. Genre à partir de ce moment-là, quand un studio fait d'une scène compétitive un pay to win, c'est compliqué. Après oui, certes il y a le niveau qui rentre en jeu, bien sûr. Bien sûr, mais bon après si t'as pas les personnages. Voilà. Enfin les LAN FIFA, je me rappelle à l'ancienne quand moi j'étais encore joueur code. C'était un peu la haisse, hein. Même les cash prize, il y avait des LAN amateurs avec plus de codes, avec plus de cash prize que des LAN FIFA. Après c'est hier, ils ont fait la même chose à Battlefront. Battlefront c'est devenu un pay to win aussi. C'est pour ça qu'il y a eu 0 scène compétitive, alors que sur Battlefront 2 qui était sorti sur PSP et PC, celui qui est sorti en 2005 là, il y avait une vraie scène compétitive dessus, avec tu pouvais vraiment faire quelque chose de propre, alors que là ils ont, avec les lootbox et tout, ils ont tué le jeu. l'e-sport. Ouais, ils ont En fait, pas EA, mal de jeux, ils veulent beaucoup d'argent. On a l'impression ils aiment bien justement tout ce concept de payer pour gagner. Ouais. Mais ça peut tuer des jeux compétitifs, surtout parce qu'un jeu compétitif, il faut vraiment que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour que ce soit intéressant. Malgré le fait qu'ils ont changé, mais un peu mis à le coupa, c'est que vraiment maintenant sur FIFA il y a des clubs qui investissent et des choses comme ça. C'est vraiment des clubs qui vont chercher des joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui il est quasiment incapable de nous produire une scène compétitive
À la hauteur de celle de Fortnite. Exactement. Ouais. Simplement. En fait, le truc, c'est que si jamais ils y arrivent un jour, vraiment, ils vont prendre exemple sur Fortnite. Du coup, ça va vraiment se ressembler. Du Ouais, coup, je vois. Même si d'un coup, ils débloquent des fonds énormes, au final, Fortnite, il sera là depuis beaucoup plus longtemps. Il fera la même chose, mais depuis longtemps. Du coup, ça n'a pas forcément bien marché, tu vois. Ouais, mais Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, mais même le gameplay de Apex, ok, tu peux mettre des smokes, ok, tu peux aller vite. Après, Ça va pas plus loin que ça. Tu veux En faire fait, quoi ils apportent pas réellement un truc incroyable, alors que Fortnite, justement, avec les constructions, c'est ça. Bon, moi, les gars, en tout cas, je vais vous proposer, si vous avez un dernier mot à dire. Moi, je veux juste dire que en fait, je pense que Apex, il y a encore du travail dessus. Ça pourrait peut-être pas forcément dépasser Fortnite, mais peut-être un jour égaliser, on sait jamais. Se faire un petit trou dans le milieu. Voilà, quoi. genre vraiment peut-être être le numéro 2. Ouais, éventuellement. Je pense pas qu'il va dépasser Fortnite, ou en tout cas vraiment pas tout de suite, dans vraiment longtemps. Ouais, et Là, vous êtes optimistes, les potos. Je trouve aussi. On pense à PUBG en PLS ou bah, PUBG, ça n'existe plus. En sang, tous les autres Battle Royale, en vrai. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, Bof, si hein. je dois donner mon dernier mot, c'est que je pense que la scène compétitive Apex ne verra jamais le jour. Parce qu'il y a trop de scènes compétitives. Enfin, toutes les scènes compétitives, c'est tellement compliqué. Ça se chiffre en millions. Tu regardes des slots CSGO, tu regardes des slots même CWL Code. Ça commence à. C'est tellement cher. Ça devient très cher et Ouais. personne Il ne faut veut avoir les investir couilles dans Apex. d'investir. Ouais. S'il reste comme ça, ouais, je pense pas qu'il va décoller, quoi. Mais bon, on sait jamais. On sait Donc jamais. Apex ou Fortnite? Fortnite quand même. Moi, personnellement, je préfère Apex, mais c'est juste parce que c'est le style de jeu que je préfère, quoi. Ouais, pareil. Ah, c'est dur. En vrai, je pense Fortnite. Je pense quand même Fortnite, même si Apex, le mode de jeu et tout, Ouais. je kiffe. Mais Fortnite, je pense quand même que je parierais plus sur Fortnite. Moi je dirais juste Apex parce que pour percer sur Fortnite, il faut être trop fort et le jeu te demande trop de capacité de d'heures d'entraînement. Ouais. Donc Apex. Pour s'amuser Apex, e-sportivement Fortnite. Exactement. Et c'était l'émission du Black Sofa, la Black Sofa Radio, avec Jojo, Pat, Mam CFA. Alors, on va vous conseiller maintenant de nous suivre sur notre page Instagram @BlackSofaCorp. Merci d'être là pour nous, merci de nous avoir écoutés, c'était super. Salut les gars, bye, Black Sofa Corp, gang gang. Gang gang.